Bonsoir, chers élèves de la classe de 3e. La solution est sous vos yeux. Bon, toujours, nous sommes dans la correction du BFM 2020. Exercice numéro 1 sur les racines carrées. Question numéro 3. On pose P égale 5 moins 2 racines de 6 et Q égale à 5 plus 2 racines de 6. En première question, on me demande d'exprimer P en fonction de Q. Regardez, bon, pour la vidéo précédente, on avait trouvé M égale 5 ou M égale moins 5. Et on avait montré que donc X, Y étaient des inverses, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Si P égale à 5 moins 2 racines de 6 et Q égale à 5 plus 2 racines de 6, ce qui veut dire que P et Q sont des inverses. Donc, pour exprimer P en fonction de Q, je vais écrire P fois Q égale à 1. Parce que tout simplement, P et Q sont des inverses. Ce qui me donne P égale à donc 1 sur Q. Donc, voici l'expression de P en fonction de Q. Ensuite, en petit b, on me demande d'en déduire que P au carré égale P sur Q. Regardez, en déduire que P au carré égale à P sur Q. Je vais partir de ça. On a P égale à 1 sur Q, n'est-ce pas? Ce qui veut dire quoi? Dans une égalité, si je multiplie à chacun des membres au même nombre, le résultat ne change pas. Donc ce P là, je vais multiplier ici par P, ici aussi par P. Ce qui me donne P fois P égale à 1 sur Q fois P, n'est-ce pas? Ce qui veut dire quoi? P fois P égale P au carré égale 1 fois P sur Q égale à P sur Q. Ce qu'il fallait déduire. D'accord? Ensuite, quoi? On doit calculer P au carré et Q au carré. Donc, je vais calculer P au carré. Donc, je fais ça ici. Hein. P au carré égale à entre parenthèses 5 moins 2 racine de 6. Le tout au carré, c'est une identité remarquable. Donc, A au carré qui est égal à 25 moins 2AB. D'accord? 2AB, 2 fois 5, 10 fois 2, ça fait 20. Moins 20 racine de 6. Plus B au carré qui est égal à 24. D'accord? Cela donne combien? 49 moins 20 racine de 6. D'accord? Voici P au carré. Et Q au carré, regardez Q au carré va me donner normalement 49 plus 20 racine de 6. D'accord? On fait exactement la même chose. Vous verrez que vous allez trouver 49 plus 20 racine de 6. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? En déduire une écriture simplifiée de E qui est égale à grand racine de 49 plus 20 racine de 6 en grand racine plus grand racine encore de 49 moins 20 racine de 6. D'accord? Cette simplification, regardez, cela c'est quoi? Cela me donne racine de, ça c'était Q au carré, hein? Plus ça c'est P au carré. Donc cela me donne combien? Racine de Q au carré égale valeur absolue de Q plus racine de P au carré égale valeur absolue de P. Or, regardez ici, regardez P est positif. Vous savez pourquoi? Regardez 5 au carré égale 25. 2 racine de 6 au carré égale 24. 25 est plus grand que 24, donc 5 est plus grand que 2 racine de 6. Ce qui veut dire que P est positif. Qui aussi est positif parce que c'est la somme de deux nombres positifs. Donc c'est positif, donc la valeur absolue reste lui-même. Ça veut dire quoi? E égale à donc Q plus P. Voilà, et Q plus V, donc E égale Q plus V, ça veut dire quoi? Q, où était Q? Q c'était 5 plus 2 racine de 6. P c'était égal à 5 moins 2 racine de 6. Donc se simplifie 2 racine de 6, il va rester E, donc égal à tout simplement égal à 10. Donc voici ce qui met terme à l'exercice numéro 1 portant sur le BFM 2020. Ici portant sur les racines carrées. Je reviens tout à l'heure pour l'exercice suivant, les statistiques.